Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de propriétés et de propriétés réciproques. Donc, j'ai écrit ici une propriété qu'on peut croiser dans le chapitre du parallélogramme. Je vais la lire. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. Donc, si on observe d'un petit peu plus près cette propriété, elle comporte deux parties. Une qui commence par si, qui s'appelle la condition, elle est en vert, et une qui commence par alors, qui s'appelle la conclusion de la propriété, et elle est en rouge. Alors cette propriété nous dit que si on trace un parallélogramme, ces diagonales vont automatiquement se couper en leur milieu. Donc on peut la vérifier. Je trace ici un parallélogramme, grâce à un logiciel de géométrie, et je vais vérifier que ces diagonales se coupent bien en leur milieu. Donc je trace les diagonales, les deux diagonales se croisent en un point, et apparemment, effectivement, ce point est bien au milieu des deux diagonales. Donc pour cette grande diagonale, on a 10 de chaque côté, et pour cette plus petite diagonale, on a 6,5 de chaque côté. Alors attention, pour qu'une propriété soit vraie, il faut absolument qu'elle soit vraie pour n'importe quel parallélogramme ici. Je vais déformer le parallélogramme et vérifier si la propriété est toujours vraie. Donc là, eh bien, on observe que le point d'intersection est bien toujours au milieu des deux diagonales. 4,1 des deux côtés, 6,5 des deux côtés. Je vais déformer encore une fois. Voilà. Donc là, ça marche encore. Et en fait, je peux le déformer comme je veux. Le point d'intersection des diagonales reste bien au milieu des deux diagonales. Donc on dit que cette propriété, elle est vraie. Alors, nous allons maintenant parler de propriétés réciproques. Donc j'ai réécrit ici la propriété qu'on vient d'étudier, et je vais formuler en dessous ce qu'on appelle la propriété réciproque. C'est une propriété, elle comporte un si et un alors, sauf que les deux parties vont être permutées. La partie verte va passer en rouge, et la partie rouge va passer en vert. Le parallélogramme qui est en vert va devenir rouge, et les diagonales qui se coupent en leur milieu, qui sont en rouge, vont passer en vert. Et voilà ce que ça donne. Donc la formulation est, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc cette propriété, attention, n'est pas la même que celle qui est au-dessus. Elle s'appelle la propriété réciproque. On peut maintenant vérifier si cette nouvelle propriété est vraie ou non. Donc pour cela, il va falloir que je trace un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc je vais tracer deux diagonales, donc je peux déplacer mes deux diagonales, et je vais faire en sorte qu'elles se croisent dans leur milieu. Donc ici on a le milieu de la première diagonale, ici on a le milieu de la deuxième diagonale, et voilà, je m'arrange pour qu'elles se croisent dans leur milieu. Il faut que les deux milieux coïncident. La propriété me dit que la figure que j'obtiens est automatiquement un parallélogramme. Eh bien, je dessine la figure, et aux surprises, effectivement, ça a bien l'air d'être un parallélogramme. Donc là encore, pour que cette propriété réciproque soit vraie, il faut qu'elle fonctionne pour n'importe quel quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc je vais modifier mes deux diagonales, par exemple en rallonger une, celle-ci je vais la tourner un petit peu, la diminuer, je fais coïncider mes deux milieux, voilà, je trace ma figure,
et même s'il est aplati, encore une fois, c'est un parallélogramme. Pardon. Donc cette propriété réciproque, ici, eh bien, elle est vraie. Donc voilà le cas d'une propriété qui est vraie, et sa propriété réciproque est aussi vraie. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Alors, j'ai fabriqué ici une autre propriété. Ainsi alors, je lis cette propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales ont la même longueur. Et je vais vérifier si cette propriété est vraie ou non. Donc je vais dessiner un parallélogramme, et la propriété me dit que ces diagonales ont automatiquement la même longueur. Je le vérifie, je trace les diagonales, et ici les deux diagonales sont directement mesurées. Donc la diagonale qui est ici mesure 15,5, celle-ci mesure 11,5, donc on remarque tout de suite que les deux diagonales n'ont pas la même longueur. Cette propriété est donc en fait fausse. Hein, voilà. Je vais maintenant formuler la propriété réciproque de cette propriété. Donc, ici j'ai ma propriété et je rappelle que celle-ci, elle est fausse. Je formule la propriété réciproque, c'est-à-dire que je vais inverser les deux parties, le si et le alors. Le parallélogramme qui est en vert va passer en rouge, les diagonales qui ont la même longueur, qui sont en rouge, vont passer en vert. Et la propriété réciproque est la suivante. Donc si un quadrilatère a ses diagonales de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc, ceci, c'est la propriété réciproque, et on va vérifier si cette nouvelle propriété est vraie. C'est-à-dire, quand on a un quadrilatère qui a ses diagonales de même longueur, est-ce que automatiquement cela donne un parallélogramme? Alors, eh bien, je vais tracer les diagonales, et le but du jeu, c'est d'avoir un quadrilatère qui a ses deux diagonales de la même longueur. Donc ici, j'ai deux diagonales qui sont de la même longueur. Je vais les faire se croiser. Voilà, j'en déplace une. Voilà, elles se croisent. Je vais obtenir un beau quadrilatère. Et est-ce que ce quadrilatère est un parallélogramme? Eh bien, pas du tout. Donc cette propriété, en fait, est aussi fausse. Donc là, c'est le cas d'une propriété qui est fausse et de sa propriété réciproque qui est fausse aussi. Voilà, dans cette petite vidéo, j'ai essayé de vous expliquer ce qu'est une propriété réciproque. Il suffit juste, en fait, d'inverser, de permuter le si et le alors, et on obtient une nouvelle propriété. Reste à vérifier si elle est vraie ou fausse. Voilà.